Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à comment faire des économies d'eau au niveau de ton chauffe-eau. Donc on va faire l'installation d'un vase d'expansion, c'est-à-dire que quand ton chauffe-eau est en période de chauffe pendant les heures creuses, tu pourras constater que ton groupe de sécurité, par rapport à la pression qui augmente pendant la chauffe, va laisser passer un goutte à goutte ou peut-être un petit filet d'eau au niveau de l'évacuation. Donc c'est simple, nous ce qu'on va installer c'est un vase d'expansion sanitaire qui va nous permettre d'absorber cette dilatation, cette montée en pression par une membrane qui est à l'intérieur. Donc dans la vidéo je t'expliquerai bien son fonctionnement et où on va l'installer. Je t'invite du coup, si tu ne me connais pas, à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Active la cloche de notification pour toutes les prochaines et on lance la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, le vase d'expansion sanitaire, donc c'est celui-ci. On va l'installer entre l'entrée d'eau froide du chauffe-eau et le groupe de sécurité. Donc on va mettre un T à ce niveau-là, faire une pièce en cuivre, remonter et se fixer le vase d'expansion dans cette zone-là. Voilà, donc la première étape la plus simple, c'est de fermer l'eau froide générale de la maison et surtout de purger sur le robinet le plus bas. Donc dans mon cas de figure à moi, c'était le lave-main près du WC. Comme ça, là, on va pouvoir intervenir sur le groupe de sécurité sans vidanger le chauffe-eau. Voilà, là, je vais pouvoir donc glisser mon petit bac d'Herblo qui va bien dessous pour pouvoir procéder au démontage de l'alimentation d'eau froide, tu vois. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, là, je vais laisser couler dedans. Voilà, surtout ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser ton robinet de purge ouvert, sinon ça va te faire un appel d'air et ça va te vidanger toute la maison. Donc là, voilà. On va le laisser vidanger gentiment. Là, je suis en train de me préparer des bouchons. Donc un bouchon mâle que je vais mettre sur l'alimentation d'eau froide et un bouchon femelle que je vais mettre ici sur le chauffe-eau pour éviter d'avoir des retours d'eau pendant que je travaille. Voilà, donc là, on va pouvoir finir de desserrer l'alimentation d'eau froide. Donc là, hop. Tout simplement, comme ça, j'évite, comme je t'ai dit, des petits retours d'eau éventuels. Voilà, ça c'est bon. On va pouvoir le remonter un peu pour pas qu'il nous gêne. Là, je vais pouvoir, hop, ça c'est une bonne chose. Voilà, tac. Ça, je vais pouvoir le poser là. Tac, ça c'est fait. Et là, on va pouvoir défaire le groupe de sécurité. Voilà. Hop. On va lui mettre un petit coup de serrage. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir travailler en toute sécurité. Voilà, donc moi, le montage, ça va être le suivant. Donc, je vais venir visser ce T comme ceci, rebrancher le groupe de sécurité, donc qui est là, que j'ai démonté. Donc, attention, là, ce groupe de sécurité, je l'ai changé il y a 2 ans. Et encore, je sais même pas. Il est en très bon état. La petite vanne ici est fonctionnelle. L'intérieur, il n'est pas dégueulasse. On va pouvoir nettoyer un petit peu les portées. Donc, je vais le réinstaller. Attention, si toi, dans ton cas de figure, ton groupe de sécurité est assez vieux, machin, n'hésite pas pour 15 ou 20 balles à le changer. Voilà, là, l'étape suivante, c'est de venir gratter. Donc, tu vois la filasse qu'il y a ici. On va pouvoir donc l'enlever. Voilà.
Ça, c'est une bonne chose. Donc là, je vais défaire un tout petit peu. Voilà. Mon bouchon. Donc, il faut que tu fasses gaffe parce que c'est l'eau qui coule forcément du chauffe-eau. Elle est brûlante, donc il faut faire gaffe aux mimines. Ne pas se brûler. Voilà, rien que de mieux que du coup la brosse métallique pour enlever tous les derniers morceaux. Voilà, on va aller chercher un chiffon. Il me semble que j'ai les petites lingettes là. Tu peux voir du coup, hein, le chauffe-eau n'est pas vidangé et ça ne goûte pas. Donc tant que tu ne fais pas un appel d'air sur tes robinets, normalement tu es tranquille, tu n'as pas de retour d'eau. Donc là, tu vois, la portée, elle est propre, il n'y a plus de filasse dessus. Je vais pouvoir refaire la nouvelle et monter les raccords. Voilà, donc là, on va pouvoir refaire la filasse. Donc tu vois, là, je pars sur les premiers filets. Hop, je tends bien ma filasse. Donc mon raccord est déjà gratté, hein. J'ai pas besoin de le regratter parce que sinon ça va défoncer les filetages. Voilà, tu l'attends correctement jusqu'au bout. Voilà. Et là, hop, tu viens arracher la fin. Donc c'est toujours pareil, hein, tu le fais dans le sens de serrage. Voilà. Là, on va lui foutre du gel dessus. Et là, je vais procéder au montage donc, de mes raccords. Donc là, c'est un écrou libre, j'ai pas besoin de faire la filasse. Je vais devoir faire la filasse donc, sur celui-là et sur celui-là. Allez, je fais le montage, on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai fait le montage à la filasse et au geb. J'ai pu donc retirer sur l'alimentation et la raccorder sur le groupe de sécu. Donc comme tu peux voir, ça déporte un petit peu. Là où j'ai été embêté, donc c'est le filetage ici qui est vachement court. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un mamelon mâle femelle en 20-27. Et là, donc le but étant de partir donc là 20-27-18 à sertir. On va faire une petite crosse en cuivre ici et le vase d'expansion à ce niveau-là. Le siphon donc à coller, ça j'en veux plus, j'en mets plus, c'est une merde. Donc, je sais pas. Ouais bah regarde. Hop, tu vois, ça se décolle tout le temps. C'est une grosse daube. Du coup, on va opter pour ce que je mets depuis quelques temps maintenant de chez Nicole. Tu sais, c'est comme le même principe que les siphons de lavabo. Donc, tu verras, c'est avec un joint à lèvres et une bague à serrer. Et donc là, on va hop, se couper donc le 40 là-bas pour le prolonger, mettre une culotte pour prendre du coup l'évacuation quand même du chauffe-eau et mettre une attente pour l'adoucisseur. Là, je viens de présenter le vase d'expansion pour voir à quelle hauteur j'allais le mettre. Donc là, je vais me faire la petite croix. Voilà. Ici, tu vois. Hop. Je vais... Tac. Voilà. Donc, il faut que je fasse un trou ici et un trou là. Voilà. Tac. Et tac. Allez, je perce et on se retrouve. Voilà, on va pouvoir mettre la pâte en place. Voilà, c'est pas mal. Ok. Allez, c'est bon. C'est de niveau. C'est bien serré et on va pouvoir mettre, hop, voilà.
Voilà, là je vais utiliser donc du cuivre à sertir. Donc là, on va se couper un bout de 6 cm. Je prépare tous mes bouts et je vous montre. Voilà, quand tu fais du cuivre donc à sertir, ce qui est important, c'est d'utiliser ce genre de coupe-cuivre. Comme ça, tu vois, quand tu coupes, ça ferait vraiment une coupe assez propre au niveau du cuivre. Et après, tu viens donc les basurer intérieur et extérieur. Voilà, pourquoi tu fais ça? Du coup, surtout, je sais pas si tu vas réussir à voir, mais à l'intérieur, c'est des joints toriques. Donc c'est vraiment, il faut que ça s'enfile sans forcer là. Donc tu vois là, je suis embuté, c'est nickel. Allez, je prépare toute la pièce et on se retrouve pour le sertissage. Voilà, là j'ai commencé à sertir, donc rien de bien compliqué. Voilà. Hop. Voilà, cette partie-là, c'est serti. Voilà, on va pouvoir sertir la dernière partie. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir serrer aussi le tout. Voilà. Comme ça c'est bien droit. Hop. On va contrôler quand même le niveau, qu'on soit quand même droit. Et là pareil, on va le serrer ici. Voilà. Voilà. Ça c'est good. Voilà, dessus, donc tu as accès en dévissant cette partie-là. Tu as accès à la valve pour pouvoir remplir le ballon qui est à l'intérieur. Donc on va mesurer, je vais aller chercher le petit compresseur et on va regarder à combien il est gonflé d'origine. Voilà, donc là normalement je dois être à 3 bars et en branchant donc le petit compresseur, je vois que je suis à 3 bars 30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu chasser l'air pour le redescendre à 3 bars. Là, c'est bon, je suis redescendu à 3 bars, donc ma pression de précharge est correcte, comme indiqué donc ici, tu vois. Là, on te dit 3 bars, donc c'est parfait. On est bon, on peut démonter et on va faire la mise en eau. Voilà, là, j'ai coupé donc l'ancienne pièce qu'il y avait. Là, ici, je vais présenter donc... J'avais déjà fait mon montage à blanc, tu vois. Ici, je vais insérer donc le trop-plein du siphon. Voilà. Tac. Et là, le but étant de pouvoir enquiller. Voilà, là c'est clipsé. Je suis bien dedans. Et je retombe sur mes traces, tu vois. Je vais te mettre plus vers là. Comme ça, tu vas voir. Et là, avec mon petit niveau, ben, je viens contrôler que je sois bon. Voilà, je suis parfait au niveau de la pente. Et ici, c'est pareil, c'est bon. Je démonte, je colle et on met la tente pour l'adoucisseur. Voilà, c'est bon. Là, c'est tout collé. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois, bah, tu le sais, hein, je pense, je décape, je colle. Après, tu fais comme tu veux. Et ici, on pourra donc mettre la tente pour le 40 de l'adoucisseur avec un collier. Et tu vois, donc là, on est nickel au niveau de la pente. C'est parfait. Eh ben, écoute, tout est en service. Tu vois, là, j'avais mis le chauffe-eau en marche forcée. Et comme tu peux voir, eh ben, j'ai pas de goutte à goutte. Ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir faire des économies d'eau. Voilà, l'installation est terminée. Du coup, il faut faire bien attention pour le dimensionnement
du vase d'expansion sanitaire. Il y a une méthode de calcul que tu peux trouver sur le net, mais que je te mettrai en descriptif dans la vidéo. Donc il faut prendre en considération la capacité de ton chauffe-eau. Dans mon cas, moi, c'est un 250 litres. La température donc atteinte pendant la chauffe, 60 degrés. Il faut la pression de ton réseau. Alors ce qui est impératif aussi, c'est que la pression de ton réseau, donc d'eau froide, ne dépasse pas les 4 bars. Il faut que tu te maintiennes à 4 bars pour éviter de surdimensionner, de mettre un gros vase d'expansion sanitaire. Dans mon cas à moi, c'est 4 bars, je te montrerai, j'ai un mano sur le détendeur. On a la pression de précharge de 3 bars pour celui-ci, et je crois que la pression max c'est 14,3 bars, ouais c'est ça, 14,3 bars. Donc avec tous ces éléments, moi 60 degrés ça me donne un coefficient de 0,017, bon, c'est plein de blabla, ça je te le mettrai en descriptif, mais ça me donnait du coup un vase d'expansion sanitaire d'un volume de 13,4 il me semble. Donc je suis un tout petit peu en dessous, moi j'ai mis un 12 litres parce que celui au-dessus c'est un 18 litres. Donc bon, je pense pas que ça change énormément, surtout que il n'avait pas en stock au fournisseur. Donc c'était surtout le principe d'installation, et je pense que en termes de gain sur ta facture d'eau, c'est une installation par rapport au coût, fais-le. Si tu as une baraque que tu peux l'installer, fais-le, tu vas économiser des ronds. Le chauffe-eau, il chauffe, tu vois, pas de goutte à goutte. Donc, et le goutte à goutte, c'est pareil, tu as des vidéos dessus, ou des blogs qui expliquent dessus les pertes d'eau, c'est énorme sur une année ce que tu peux économiser. Donc moi, je vous conseille quand même de l'installer. Du coup, en entretien, je t'avais montré dans la vidéo, il faut juste que tu contrôles ta pression avec un petit compresseur dessus, hein, par là, je t'avais montré dans la vidéo si tu as regardé. Et pour moi, cette installation, ça devrait être obligatoire. Comme ça permet de gagner et de moins consommer d'eau. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Prochaine vidéo, du coup, on va dans la continuité attaquer l'installation de l'adoucisseur, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Toujours pareil, du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Active la cloche de notification pour toutes les prochaines, et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!